Hey! Salut mes adeptes, salut les autres aussi. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo pour parler un petit peu du fait d'être trans et d'être PD. C'est parti. Alors pour parler de ça, je vais me baser sur un sondage que j'ai fait sur Twitter. Oui, je vous avoue, c'est pas une des vidéos qui va me demander le plus de taf, hein. Vraiment un plaisir de filmer dehors, j'avais exactement envie d'avoir un son dégueulasse, d'où cette décision absolument pertinente. Donc je vais me baser sur un sondage que j'ai fait sur Twitter, où j'ai posé des questions aux mecs trans gays, ou aux personnes non binaires qui s'identifient comme gays. Et bref, vous allez voir, mais j'ai posé quelques questions. J'ai noté sur une feuille parce que ce que je fais sur les sondages Twitter, c'est que je mets toujours une option pas concernée. Mais là, cette option, on va l'oublier, sinon les résultats des sondages, enfin, les pourcentages, ils vont pas du tout être cohérents. Je vais vous dire le nombre de votants à chaque fois, sachant que, évidemment, on prend en compte que le sondage, il est biaisé par le fait que ce soit ma communauté sur Twitter, donc surtout des gens assez informés, pas forcément ceux qui vont avoir le plus de transphobie intériorisée, et des gens globalement assez jeunes. Alors la première question que je vous ai posée, c'est déjà sur l'orientation sexuelle. Et sur du coup 445 répondants, j'ai eu 15% de personnes qui sont gays, homo, et 85% qui étaient bi et pan. Et quand j'ai demandé si vous étiez en couple, sur 385 répondants, ça a tendance à descendre au fur et à mesure du sondage, vous verrez. Alors il y en a 50% qui m'ont dit non, 27% qui m'ont dit oui, mais pas avec un mec cis, et du coup 13% qui m'ont dit oui avec un mec cis. Et du coup j'ai demandé, pourrais-tu sortir avec un mec cis? Là j'ai eu 62% de oui quand même. C'est marrant que ça tranche autant avec les résultats du sondage précédent. Peut-être parce que les mecs cis sont pas trop du style, les mecs cis gays, à sortir avec des mecs trans, je ne sais pas. Peut-être, il doit y avoir un lien. Et 13% qui me disent non, et 25% qui me disent qu'ils ne savent pas. Il y a quand même 13% de mecs trans qui ne peuvent pas sortir avec un mec cis, ce qui est totalement compréhensible. Parce que ça reste nos principaux agresseurs, que ce soit pour toutes les personnes qui ne sont pas des mecs cis en fait. Et c'est quand même un coup à se prendre pas mal de transphobie dans la gueule. Alors, si c'est déjà le cas, là je suis particulièrement choquée par le stade de ce sondage, donc si c'est déjà le cas, dans le sens si vous sortez déjà avec un mec cis, il se dit, donc là, j'ai eu sur 142 répondants, 24% de gays, normal, 36% de bi ou pan, ça reste normal d'être bi ou pan, de sortir avec un mec quand on est soi-même un mec, ok, ou avec une personne non binaire, hein. Il y a aussi des personnes non binaires, entre guillemets transmasculines, qui sont incluses dans le sondage. Et ce qui m'a le plus choqué, 25%, oui c'est ça, non c'est pas ça, 36% de hétéros, c'est-à-dire qu'il y a 24% qui sortent avec un mec qui se dit gay, et 36% avec un mec qui se dit hétéro. Alors je me doute que pour une bonne partie, ça doit être des mecs avec qui sortaient pré-transition, avec qui elles sont restées, mais que ce soit aussi énorme, enfin, c'est difficile de remettre en compte la sexualité de quelqu'un. Quelqu'un peut très bien être majoritairement hétéro, ça reste une orientation, et sortir avec un mec ou une personne non binaire. Mais je pense que c'est quand même assez irrespectueux de s'identifier comme hétéro quand on sort avec un mec trans. Donc, pourrais-tu avoir un coup d'un soir avec un mec cis? Alors, sur 337 répondants, j'ai eu 60% de oui. C'est aussi mon cas. Ou en tout cas, j'adhère pas moins qu'avec une autre personne. Genre, je pense que oui, mais quand même moins qu'avec une autre personne en fait. Non, mais avec personne, 22%, donc voilà. Et non, parce que c'est un mec cis, j'ai eu 17%. Ce qui, encore une fois, me semble compréhensible. Je pense que voilà, j'avais quoi sur les chiffres pour pourrais-tu sortir avec un mec cis? J'avais moins de noms quand même, hein. Là j'ai eu plus de noms sur pourrais-tu avoir un coup d'un soir avec un mec cis, ce qui est logique. Je veux dire, un mec cis que tu connais, bon pourquoi pas sortir avec, si t'as des sentiments pour cette personne, etc. Mais quelqu'un, juste un coup d'un soir, ça reste quand même assez dangereux, entre guillemets.
Même pas entre guillemets en fait, hein, c'est le mot. Donc, as-tu déjà été fétichisé par un mec cis parce que tu étais trans? Là j'ai eu 19% de oui, il était gay, bi ou pan. Donc pas hétéro quoi. Oui, il était hétéro. Et le reste, c'est des non. Oui, et 19% de oui, il était hétéro. Et du coup, 62% de non. Bon, là, je pense que c'est aussi biaisé par le fait que ma communauté soit assez jeune. Enfin, du fait que quand t'habites chez tes parents, etc., et que t'es jeune, c'est pas le moment de ta vie où t'as forcément plus de rapports sexuels. Ça reste pas mal, hein, ça reste quasiment 40% des mecs trans. Ouais, en fait, ça fait beaucoup. Mais donc voilà, au final, on est à peu près autant fétichisé par des hétéros que par des mecs gays ou bi. Je sais pas si c'est très rassurant, mais ça m'étonne pas. As-tu déjà été rejeté du fait de ta transitude? Alors là, j'ai 211 répondants, avec 68% qui me disent oui et 25% qui me disent non. 25... Non, pas 25%, définitivement pas, j'ai fait de la merde. Donc 68% qui me disent oui et le reste qui me disent non. Ça reste beaucoup, mais sincèrement, je pensais frôler le 100% là. Alors, après j'ai une question, je sais pas si les autres gens se rendent compte qu'on fait ça. Mais j'ai demandé, t'es-tu déjà fait passer pour une meuf pour pécho plus simplement ou rencontrer des gens? Parce que c'était plus simple pour pécho ou rencontrer. Et là j'ai eu 47% de oui et 53% de non. Moi-même je l'ai fait mais très peu de temps. Alors je précise que je vois pas en quoi c'est moralement un problème si c'est pour rencontrer des mecs. Mais ne faites jamais ça en vous faisant passer pour une meuf lesbienne. Si vous avez fait dans le passé, pourquoi pas, les voitures. Mais je pense que quand même c'est un vrai problème et ça peut vraiment être lesbophobe. Enfin oui, ça l'est clairement. Mais bref, oui, ça peut être vraiment lesbophobe en fait quand on est un mec. Surtout si on est perçu déjà, qu'on commence à être perçu déjà dans certains cercles socialement comme un mec. Donc éventuellement d'avoir des attitudes toxiques qu'ont les mecs, à commencer à les intérioriser. Et de se faire passer pour une meuf quand on pécho des meufs en fait. Surtout qu'il y a une partie des lesbiennes qui le sont aussi pour des raisons politiques, qui évitent de sortir avec des mecs pour des raisons politiques. Et être un mec et se faire passer pour une meuf et pécho ces meufs là, c'est pas possible en fait. Ne faites pas ça. Bref, c'était la petite parenthèse. Trigger warning. Agression sexuelle. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais ça a parlé un peu plus crûment de sexe dans le reste de la vidéo, je pense, donc faites attention à vous. Donc, agression sexuelle, en as-tu déjà vécu une parce que tu étais trans? Oui, donc là j'ai 214 répondants, 5% qui me disent oui, 16% qui ne sont pas sûrs. Donc là, dans pas sûr, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas sûrs que c'était une agression, et surtout des gens qui ne sont pas sûrs que c'est parce qu'ils étaient trans ou pas. Et 79% de non, et j'en suis très content. Alors pour la petite anecdote, c'est pas très marrant comme anecdote, hein, je vous préviens d'avance. Mais j'ai écrit ce sondage, je l'ai envoyé, c'était quand? Il y a 2 semaines à peu près. Enfin, un peu plus de 2 semaines. Et juste après, je crois le soir même ou le lendemain, j'en ai vécu une exactement pour ces raisons-là. Alors c'est pas rigolo, c'est peut-être pas le genre de truc auquel vous attendez qu'un mec parle sur internet. Mais j'ai envie de dire, si ça vous est arrivé, que ce soit parce que vous soyez trans ou non d'ailleurs, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je vous lirai, je vous répondrai, je vous envoie tout mon soutien. On est ensemble. Et les personnes qui nous font ça sont dégueulasses, sont transphobes et ou misogynes, et sont des grosses merdes. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et vous méritez pas ce qui vous est arrivé, peu importe les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Et surtout, ne vous dites pas que c'est à cause de votre transidentité, vraiment pas. Les gens nous traitent mal à cause de ça. Et on n'en est pas responsable. Prochaine question. As-tu déjà été rejeté parce que son physique n'était pas assez androgyne ou trop féminin? Donc là, j'ai mis prêter, avoir encore des seins, ou à l'inverse, avoir déjà fait une phallo, ou s'être déjà fait retirer les seins. Parce que oui, vous savez que parmi les fétichistes ont une particularité, c'est qu'en général, ils sont attirés par nous parce que nos corps sont androgynes. Je pense que les meufs trans aussi connaissent particulièrement ça, les mecs trans aussi. Le fait que des gens sont ok de coucher avec nous, mais que si on a certaines caractéristiques,
qui soit correspondent à leur vision du mec, soit correspondent à leur fétichisme. Où est-ce que j'en étais? Oui, j'ai eu 44% de oui et 56% de non. Bon, ça m'étonne pas. Encore une fois, en fait, je suis plutôt surpris dans le sens où, agréablement surpris, malheureusement, hein, parce que c'est quand même quasiment du 50-50. Mais ça reste que du 50-50, ça reste pas du 90% de oui, on mangeait tout le temps à cause de ma transidentité, vous voyez. Et un peu dans la même veine, hein. A-t-on déjà refusé des pratiques spécifiques du fait de ta transitude? Alors moi j'ai déjà eu droit à ça, du style ouais, je suis attirée par les mecs, du coup je peux t'enculer ou tu peux me sucer à la bite, mais c'est tout quoi. Sous-entendu parce que t'as des seins et une chatte et je peux pas y toucher. Ce qui... Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui se disent que c'est compréhensible. Mais je vous assure qu'un rejet de son corps de la sorte, c'est extrêmement violent. Surtout si ça arrive plusieurs fois. Et surtout si c'est du partie de son corps qu'on compte pas forcément changer en fait. De se dire, je serai jamais normée et je serai toujours vue comme une espèce de monstre. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et du coup là j'ai quoi? 17% de oui et 83% de non. Bon je pense que là encore c'est biaisé par le fait que ma communauté est assez jeune. Bugué sur communauté là. Mais ça va, j'ai envie de dire ça va. La question d'après me choque énormément et sincèrement c'est pas une question sur laquelle je m'attendais à avoir un aussi gros pourcentage de oui. T'es-tu déjà fait mégenrer par des plans cul ou des copains cis qui savaient que tu étais un mec ou une personne non binaire? Et j'ai 64% de oui, 46% de non du coup. Vous êtes sérieux? Genre vous sortez avec une personne, vous sortez avec elle, prenez en compte son genre en fait. C'est genre super violent de sortir avec quelqu'un et de se dire oh merde, peut-être que cette personne me voit comme une meuf. Il y a trop de bruit, hein. J'espère que niveau bruit ça va aller, mais là ça va pas. Alors, es-tu passif? Là j'ai 32%. J'ai 32% de oui. Es-tu actif ou versatile? J'ai 45% de oui. Non, j'ai 45% d'actif ou versatile, 32% de passif et 24% de personnes qui ne pratiquent pas la pénétration. J'imagine que ce soit parce qu'elles ne pratiquent pas de sexe ou parce qu'elles pratiquent du sexe sans pénétration, ce qui est possible, évidemment. Et la virginité est un mensonge du patriarcat. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Et du coup, forcément, cette question, j'ai mise en lien avec celle que j'ai posée après, à savoir, as-tu remarqué une tendance chez tes partenaires à penser que tu étais passif par défaut? Et là, évidemment, j'ai 55% de oui. Alors, je sais pas comment ça se passe chez les mecs cis. Les mecs cis gays, est-ce qu'ils se disent... J'imagine que sur le Grindr, oui, mais sur le reste des trucs, quand ils se rencontrent, ah, t'es passif, actif, versa, etc., pour se mettre d'accord. Genre quand ils se rencontrent en soirée ou quoi. Mais je peux vous assurer que si la personne sait que vous êtes un mec trans, ça ne se fait pas. C'est très très rare. Les gens vont juste se dire bah c'est un mec trans donc c'est moi qui vais le pénétrer. À la limite ils vont vous poser la question si quel trou vous utilisez ou si vous êtes à l'aise avec la pénétration peut-être. Et encore je pense que c'est très rare. Parce que s'ils posent cette question ils doivent vous demander si vous pénétrez aussi, si vous pouvez être actif ou pas. Mais du coup ça limite aussi l'exploration de la sexualité des mecs trans. Alors bien sûr, pouvoir pénétrer quelqu'un, ça coûte aussi des sous parce que ça demande d'acheter des prothèses, etc. D'ailleurs, moi personnellement, je vous conseille des God ceintures ou ce genre de choses sur Lovely, vous en avez à moins de 30 euros. Mais dans tous les cas, je trouve ça assez dommage de priver les mecs trans d'explorer une partie de leur sexualité. Et surtout, ça reste une certaine moyen de les fétichiser parce qu'on est vu... on a tendance à être vu parfois un peu comme le passif ultime et à être fétichisé pour ça en fait. Et oui, du coup la question qui vient est toujours en lien avec ça. Es-tu plutôt soumis dans tes rapports bi? Là j'ai 55% de oui et 45% de non, ce qui m'étonne pas du tout. Et j'ai posé une autre question mais j'ai déjà mon avis là-dessus, bien que les réponses ne vont pas tout à fait dans mon sens. Mais après, peut-être que c'est des gens qui ont pas assez de recul ou peut-être aussi que je me trompe. La question est très orientée. Penses-tu que ce rôle est lié à ta transitude, dans le sens où c'est ce que les autres attendent de toi? J'ai 10% seulement de oui, alors que c'est clairement mon avis, vous l'auriez compris. 31% de en partie, et 45% de non. Donc soit je respecte les personnes qui disent non, d'ailleurs dans la communauté il doit y avoir pas mal de mecs qui
qui ont un parti, un rôle assez soumis. Vraiment, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir ce réflexe, mais je pense pas que ce soit lié au fait qu'on ait grandi en tant que perçu comme meuf. Donc ça a peut-être un lien en partie. Mais je pense que c'est surtout beaucoup lié avec le fait qu'on est maintenant vu en tant que mec trans. Et que les mecs trans sont reliés au stéréotype du soft boy, gentil, soumis, un peu innocent. Et j'en ai déjà parlé sur mon Twitter, mais personnellement je vois parfois souvent la fétichisation des mecs trans et leur infantilisation aussi en lien avec une espèce d'effet beauphilie, ce qui est en gros de la pédophilie mais plutôt orienté sur les ados, les très jeunes hommes. Et ça fait du mal de voir les gens qui sont attirés par nous parce qu'ils nous voient comme des êtres qui ne sont pas censés être sexuels, vous voyez. Alors ça, te sens-tu de ne pas préciser la nature de tes organes génitaux avant d'avoir une relation avec quelqu'un ou de le rencontrer? J'ai évidemment 65% de non. Je peux pas envisager d'attendre d'être au lit avec quelqu'un avant de lui dire « Ah, au fait, voilà ce que j'ai entre mes jambes. » Il faut que la personne le sache avant. Même si c'est pas une question qu'on veut que les gens nous posent, on se retrouve pour être sûr de ne pas être avec des gens qui vont nous mettre en danger. Et je pense, y compris, et peut-être même surtout le mec trans qui a un très bon passing, c'est une étape un peu obligatoire de dire. Genre de prévenir la personne de ce qu'on a entre les jambes. Et je crois que c'est Alistair qui avait fait une vidéo là-dessus. C'est totalement ok de pas le faire. Et c'est violent pour nous de le faire, de préciser ça. Et que l'autre personne pense qu'on aurait dû la prévenir. Mais malheureusement, comme on a peur des violences, on se retrouve souvent dans des situations où on est obligé de le faire en fait. Et après, je crois que c'est ma dernière question. Te sens-tu intégré dans la communauté gay? Et j'ai évidemment 68% de non. Et le reste de oui. Alors moi, je côtoie les personnes de la communauté LGBTI que je côtoie le plus, c'est des mecs cis gays en fait dans ma vie de tous les jours. Donc ça me permet de me sentir assez bien intégrée parmi eux. Et c'est globalement clairement pas ceux qui sont les plus transphobes, heureusement. Mais est-ce que je me sentirais d'aller dans un bar gay? Est-ce que je me sentirais d'aller, pire encore, dans un sauna gay ou dans ce genre de truc? Sûrement pas. Je me dis souvent que je me sentirais plus quand j'aurai un meilleur passing. Mais malheureusement, je pense pas que ce soit seulement lié à ça. C'est qu'il y a un espèce de genre... Pourtant, c'est vachement important, comme je disais, quand on est trans et PD, de s'identifier comme PD. C'est une grosse partie de notre identité, d'être intégré aux autres mecs PD en fait. C'est aussi en tant que PD qu'on est marginalisé dans cette société. Et c'est important pour nous que les autres le prennent en compte. Mais si on est aussi marginalisé vis-à-vis des autres PD, ce qui est le cas, ça devient une arme en moins pour nous, un endroit safe en moins, une bulle en moins, et une part de notre identité dont on veut nous priver. Et cette identification qui est fortement politique et qui est souvent très importante pour nous, on veut nous l'enlever en nous excluant de cette communauté, ce qui est assez dégueulasse. Donc j'invite les mecs cis gays qui regardent ma vidéo à s'interroger sur leurs préférences génitales, sur la manière dont ils voient les mecs trans et sur le vocabulaire qu'ils utilisent. De pas toujours mettre la bite au centre de la communauté gay, parce qu'il y a des tas de PD qui n'ont pas de bite. Oui, il y a des PD qui sont trans, il y a des PD qui ont des seins. Ne parlez jamais des vulves comme quelque chose de dégoûtant. Déjà parce que c'est misogyne, et ensuite parce que c'est transphobe. Et essayez de faire des efforts, parce que clairement nous on fait des efforts pour s'intégrer souvent. On transitionne aussi pour s'intégrer parmi les PD en fait, parce qu'on ne sera jamais perçu bien, et on ne pourra jamais s'intégrer au monde d'IA 6-7, mais on peut s'intégrer au monde 6PD. Faites en sorte que les mecs trans se sentent à l'aise dans nos communautés. Ouais, reprenez vos autres potes gays quand ils disent des trucs craigneux, c'est transphobe. Et pour les mecs trans PD, vous existez. Faites-vous entendre, soyez fiers de ce que vous êtes. Et je vous aime fort. Je vous souhaite bon courage à tous. Et plein de gros bisous. Et à la prochaine. Ah aussi, comme j'oublie tout le temps de le dire, abonnez-vous, laissez des commentaires, laissez un like. C'est bon pour le référencement et pour une fois qu'il y a un mec trans PD qui parle, s'il vous plaît, donnez-moi de la force.